Bonjour les amis et bienvenue sur la cuisine de Nana. Je sais, ça fait très longtemps, malheureusement j'ai eu un décès dans ma famille et donc voilà pourquoi j'ai pris un peu de temps. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare la sauce feuille ou bien la sauce épinard à la méthode ghanéenne et j'espère que vous allez apprécier. Donc commençons la recette les amis. Alors pour réaliser cette recette ghanéenne, je vais utiliser de l'huile de palme Zomi. J'utilise toujours de la Zomi parce que je trouve que c'est celle qui a le meilleur goût. Mais bon, si vous ne trouvez pas celle-ci, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile de palme que vous aimez. Alors ici, j'ai coupé des oignons et j'ai du poisson fermenté salé qu'on appelle momone chez nous au Ghana. Et donc, je vais faire frire cela dans l'huile de palme. Mais bon, si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Ça donne juste un peu plus de goût à votre sauce. Donc, faites cuire ça pendant à peu près 3 à 4 minutes, ok? Et ensuite, vous pouvez y ajouter vos oignons émincés. Mélangez et laissez cuire pendant à peu près 3 à 4 minutes ou bien jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Alors, j'ai aussi des oignons, du gingembre frais, de l'ail, du piment africain que je vais mettre au blender avec mes tomates en boîte. Donc, vous pouvez aussi utiliser des tomates fraîches, mais bon, moi je trouve que c'est beaucoup plus rapide ainsi. Donc, je mets au blender, mais avant ça, je vais mélanger mes œufs parce que ça, c'est la version avec des œufs. Et j'en ai à peu près 10 ici, mais vous pouvez réduire la quantité, ok? Et une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mes œufs dans mon huile de palme et oignon petit à petit. Donc comme vous pouvez le voir, j'essaie d'en mettre un petit peu partout et je cuis cela à feu moyen. Ok les amis? Et donc voilà. Une fois que vous avez fait cela, laissez cuire pendant à peu près 1 à 2 minutes. Et ensuite, faites comme si vous faisiez des œufs brouillés. Ok? Donc voilà. Et après, vos œufs devraient ressembler à cela. Vous devez vous dire, mais il n'y a pas assez d'huile. Mais je vous ai dit, je vais en rajouter un peu plus après. Donc maintenant, j'ajoute mes tomates pelées avec oignons, gingembre, ail et piment. Et ensuite, je vais mélanger ça. Après, je vais recouvrir et laisser cuire pendant à peu près 7 à 10 minutes à feu moyen. Et maintenant, je vais ajouter des pilchards à la sauce tomate. Donc, ce sont des poissons en boîte à la sauce tomate. Mais bon, vous ne devez pas les mettre si vous n'aimez pas. Ensuite, on va mélanger cela. Et je vais ajouter des tripes de bœuf que j'ai déjà cuit. Et encore, ceci est totalement en option. Vous pouvez mettre tout ce que vous aimez. Et si vous êtes végétarien, vous pouvez même laisser et les poissons et les tripes de bœuf. Ok? Après avoir mélangé, je vais y ajouter mes épinards. Donc, j'utilise des épinards congelés que j'ai décongelés, ok. Et j'ai essayé de retirer le maximum d'eau, ok. Parce que quand ça décongèle, ben, il y a beaucoup d'eau qui reste et ça risque d'aller gâter votre sauce, ok. Donc, une fois que vous l'avez ajouté, mélangez bien. Et c'est enfin le bon moment d'ajouter un peu plus d'huile de palme, les amis, ok. Et bien entendu, si vous n'aimez pas l'huile de palme, bien si vous y êtes allergique ou bien si vous faites attention à votre ligne, vous pouvez très très bien réaliser cette sauce avec de l'huile d'olive ou bien de l'huile végétale. Ensuite, pour l'assaisonnement, je vais mettre un cube de crevettes ou d'écrevisses, ok, tout simplement. Et je vais aussi y ajouter un petit peu de sel. Donc voilà, c'est tout ce que je mets pour l'assaisonnement pour cette sauce feuille. Ensuite, je vais mélanger et laisser cuire cela pendant encore à peu près 5 à 7 minutes à feu moyen. Et ma sauce sera prête, les amis. Alors, regardez-moi ça. Et ça sent super bon, les amis.
qu'est-ce que vous allez manger votre sauce feuille avec? Moi, j'adore manger ça avec du riz basmati, mais bon, ça passe très bien avec de l'igname, de banane plantain, tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager mes vidéos et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, les amis. C'est très important. Ok? Donc, merci beaucoup et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle recette de la cuisine de Nana. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.